Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une question qui est posée généralement lors des entretiens d'embauche chez Google. Donc, c'est une question que j'ai trouvée sur LinkedIn, qui a été publiée par Coding Club. Le niveau de difficulté, il est plutôt hard. Donc, l'énoncé est comme suit. On dispose d'un tableau de n éléments, tous différents les uns des autres. Donc, ils sont tous des entiers qui ont été pris de la suite 0 jusqu'à n. Donc, si on prend cette suite 0, 1, 2 jusqu'à n, on a n plus 1 entier. Et quand on prend n et on les met dans un tableau, n différents éléments, bah, il y a forcément un qui manque. Et justement, le but de la question est de trouver l'élément manquant, c'est-à-dire l'élément qu'on n'a pas repris de cette suite. Donc ici, on vous donne deux exemples. Le premier, c'est un tableau de 3 entiers, donc n vaut 3. Et donc, l'élément manquant, c'est le 2. C'est pour ça qu'on affiche 2 ici. Deuxième exemple, on a un tableau de 9 éléments. Et l'élément manquant, l'élément qu'on n'a pas pris, de 0 jusqu'à 9, c'est le 8. C'est pour ça qu'on affiche 8. Donc ici, il y a une petite remarque. On vous dit que la complexité temporelle doit être égale à O de n, c'est-à-dire complexité linéaire. Et il faut avoir une complexité constante pour l'espace, c'est-à-dire O de 1. Donc bien sûr, on va essayer de le faire de différentes façons. On va commencer par la méthode la plus naïve et généralement la moins efficace. Ensuite, jusqu'à arriver à la solution la plus efficace possible. Donc, première solution, en fait, comme elle est naïve, en fait, c'est plutôt c'est une solution plutôt directe. Donc, on cherche l'élément qui n'a pas été repris dans de cette suite. Donc, on va parcourir cette suite. Ensuite, pour chaque élément, on va parcourir le tableau jusqu'à trouver l'élément. Si on le trouve, on passe à l'élément suivant. Si on ne le trouve pas, bah, c'est l'élément qui manque et donc il faut le retourner. Donc, on va essayer d'écrire ça. On va écrire d'abord le prototype de la fonction. Donc, int missing number. Donc, la fonction doit prendre un vecteur d'entier, plus exactement une référence array vers un vecteur d'entier, et tout ça c'est constant parce que de toute façon la fonction ne modifie pas le paramètre qu'on lui donne. Donc je viens dans source.cpp, donc j'enlève std. Ensuite, en fait, je vais écrire la boucle normale, donc de i allant de 0 jusqu'à array.size plus i plus plus. Donc ici, on parcourt de 0 jusqu'à n compris. Donc il faut que ça soit inférieur ou égal. Ensuite, je vais déclarer un booléen qui s'appelle found, que j'initialise à false. Ensuite, for int j égale 0, j inférieur strictement array.size. Donc là, je parcours réellement le tableau. J, c'est l'indice du tableau. Ensuite, alors ici, c'est pas juste J, mais plutôt tant que je n'ai pas atteint la limite du tableau et tant que je n'ai pas trouvé l'élément. Donc, if array de J égale I, ben, found reçoit true. Ensuite, une fois qu'on a parcouru tous les éléments pour un certain I, si de toute façon, dès qu'on sort de cette boucle, soit on sort parce qu'on a parcouru tous les éléments, soit on l'a trouvé. On va checker la variable found. Si on ne l'a pas trouvé, bah, c'est l'élément manquant et donc on fait return i. Bon, ici je vais ajouter return -1. De toute façon, -1 c'est pas une valeur possible, mais c'est juste en fait pour éviter des problèmes de compilation. Parce qu'en fait ici c'est une condition. On est sûr, si le tableau est bien construit, bah, on est sûr que notre programme va sortir quelque part ici.
mais pour éviter justement que le compilateur nous affiche des messages d'erreur ou des avertissements, on ajoute quand même return -a. Donc maintenant, on va essayer d'analyser la complexité de ce programme. Puisqu'on n'a pas ajouté de variable en fonction dans la taille et fonction de n, on a ajouté juste le i, j et found. Donc, space, c'est O de 1, c'est constante. Et ici, dans le pire des cas, ou même dans le moyen des cas, en moyenne, en fait, la complexité du temps, c'est O de n carré parce qu'on a deux boucles imbriquées. Et les deux vont jusqu'à array.size. Bon, on suppose que c'est array.size, c'est-à-dire le n qui manque. Et dans ce cas, le i, il doit aller jusqu'au bout. J, il va aller jusqu'au bout pour tous les éléments, pour chacune des valeurs de i. J, il va jusqu'au bout. Et donc, ça nous fait une complexité O de n carré. Donc, cette solution est la plus naïve et la plus facile à comprendre, mais c'est la moins efficace puisqu'ici on a une complexité quadratique. Maintenant, on va essayer de voir une deuxième solution. Donc, je vais l'appeler missing number 2. Donc, le principe de cette deuxième solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les tables de hachage. Ici, en fait, la table de hachage ressemble à un vecteur. Je vais l'appeler h par exemple. Donc, la taille, c'est array.size plus 1. Et ils sont tous à false. Et comment il faut voir ça? Donc, c'est un tableau qui contient n plus 1 éléments. En fait, ça correspond plus exactement à chacun des nombres ici. Au début, ils sont tous à false, c'est-à-dire on ne sait pas s'ils figurent ou pas dans le tableau. Du coup, on initialise tout à false. C'est un booléen. Donc, j'ai initialisé tout à false. Array.size, donc c'est n plus 1. Ensuite, je vais parcourir mon tableau. D'ailleurs, strictement array.size i++. Ensuite, je fais h de array.size reçoit true. Puisqu'en fait, j'ai trouvé... non, c'est pas array.size, mais plutôt array de i. Donc, array de i, il figure bien dans le tableau array. Bon, c'est un élément de array, c'est ce qui est normal. Et du coup, je vais mettre à vrai la case du tableau hash qui lui correspond. Comme quoi, on l'a bien trouvé. Ensuite, à la fin, je vais initialiser un j égale à 0. Donc, while, je vais mettre j inférieur à h.size et h de j. Donc ici, en fait, on va parcourir le tableau jusqu'à trouver un élément de la table de hachage h, un élément égal à false. Et justement, ça correspond à l'indice de l'élément manquant. Parce qu'en fait, normalement, après cette boucle-là, tous les éléments de la table h valent vrai, sauf un seul élément, et c'est exactement l'élément qui manque. Et donc ici, je parcours jusqu'à trouver cet élément-là. Soit j'atteins la limite, ce qui n'est pas possible ici, mais je vais l'ajouter quand même parce qu'en fait ici, je fais h de j. Il faut que je m'assure comme quoi j ne dépasse pas la limite de la table, de ma table de hachage. Et tant que h de j égale à vrai, ben je continue, je fais j++. Je passe à l'élément suivant jusqu'à trouver l'élément h de j égale à false. Donc je fais return j ici. Et c'est bon. Donc on va analyser la complexité ici. Pour l'espace,
En fait, on a donc on a notre table de hachage plus le i plus le j. Bon, ici le i, j, ils sont pas significatifs, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la table de hachage. Donc ça nous fait O de n pour l'espace. Ensuite, pour le temps, la complexité, elle est de O de n également, parce qu'en fait ici on a parcouru une seule boucle, donc ça nous fait O de n. Ça, on a parcouru une seule fois le tableau. Ensuite, on a parcouru une deuxième fois le tableau. Donc, O de 2 fois n au pire des cas, et ça nous fait O de n. Donc déjà, on a amélioré énormément la complexité du temps, ce qui est déjà pas mal. Donc si on a préféré entre les deux, si on a à choisir entre les deux solutions, il faut préférer la deuxième parce que c'est le temps qui est plus important que l'espace. On préfère plutôt réduire le temps d'exécution, même si on ajoute un peu d'espace, mais au moins c'est le temps d'exécution qui est très important à optimiser. Donc maintenant, on va voir la troisième et meilleure solution. Donc je vais enlever std. Donc ici, on va utiliser plutôt une astuce mathématique pour résoudre ça. En fait, tout simplement ici, on est sûr que tous les éléments apparaissent sauf un seul élément. Et du coup, le but ici, on va dire, tiens, on va calculer la somme de 0 jusqu'à n. On va calculer cette somme de cette suite numérique, cette suite arithmétique de raison 1, et la somme des éléments du tableau. Et on fait la différence. Ce qui manque, enfin le résultat de la différence, c'est exactement l'élément qui manque. On va essayer de faire ça. Donc, je vais faire int somme1 égale. En fait, c'est la somme 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n. En fait, comme c'est plutôt on commence à partir de 0. Comme c'est une suite arithmétique de raison 1, on peut directement l'écrire de cette manière-là. C'est n fois n plus 1, entre parenthèses, sur 2. Parce qu'en fait, c'est le nombre de termes fois le premier terme plus le dernier terme, le tout sur 2. Donc le nombre de termes, c'est n plus 1. Ensuite, fois le dernier terme plus le premier terme, donc 0 plus n, ça nous donne n, le tout sur 2. Ça nous fait cette somme. Ensuite, je fais int somme2 reçoit 0. Et là, je dois parcourir quand même mon tableau. À chaque fois, je fais somme 2 plus égale array de i. Ensuite, je fais return somme 1 moins somme 2. Pour tout ce qui est complexité, espace, ça nous fait O de 1, puisqu'on on a ajouté somme 1 et somme 2, et le i, et c'est pas grand chose, donc c'est une complexité constante, puisqu'en fait l'espace ici est indépendant de la taille du tableau. Donc c'est une complexité constante. Ensuite, le temps, ça nous fait O de n, puisqu'on a parcouru le tableau une seule fois, et donc ça nous fait O de n. Donc la meilleure solution, c'est celle-là, parmi les trois. Donc maintenant, bien sûr, on va essayer d'exécuter pour tester les trois solutions. Donc je vais reprendre le deuxième exemple, 9, 6, 4, 9, 6, 4, 2, 3, 5,
7, 0, 1. Ensuite, int R1 égale trois. Ensuite, je vais essayer d'afficher les 3. R1, donc il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur ici. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça. C'est un vecteur de booléen en fait. C'est un vecteur de booléen. Ouais. Donc ici n en fait il n'est pas connu. Je peux faire n reçoit array.size et ça résout le problème. Donc ça nous fait 8. C'est exactement l'élément qui manque pour les 3. Donc voilà, les 3 solutions sont correctes. Et donc si on a à choisir entre les 3, la troisième méthode est la meilleure, ensuite la deuxième, ensuite la première solution. Donc on a vu la différence entre les 3 en termes de complexité du temps et de l'espace. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à la partager et la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à visiter ma page Tipeee et faire un don si c'est possible. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.